remercier du fait que vous vous êtes déplacé pour que je profite de votre micro afin d'exprimer mon opinion sur la sortie du gouvernement ainsi que son investiture. Les priorités que se sont fixées le membre du gouvernement ou le gouvernement de Mme Judith Soumine, ce sont de très bonnes priorités et nous ne pouvons que féliciter la conception. Déjà la conception est bonne, maintenant le problème c'est la réalisation. Priorité oui, il faut donner de l'emploi aux Congolais, il faut sécuriser les Congolais, il faut aménager les territoires nationaux. Tout ça c'est bien, ce sont des très bons et nous apprécions la conception de ce programme. Mais il se pose une question. La question c'est que si les modes de gestion, les modes de gouvernance restent gangrénés par la corruption, restent gangrénés politique, restent gangrénés par des alliances politiques, ce pays ne sera jamais développé. On n'arrivera jamais à pratiquer ou à rendre concrètes ces priorités. Ces budgets, ce sont des chiffres, comme vous l'avez dit aussi tantôt. Ce sont des chiffres que les gouvernements se sont fixés. La concrétisation, c'est là que ça pose problème. Lors de campagne de 2018, la République, il s'était aussi fixé le chiffre de 80 milliards de dollars dans 5 ans. Et si nous nous focalisons sur les chiffres, nous serons. Il faut travailler, il faut avoir de l'État là où il le faut, il faut cesser la pratique de corruption, il faut cesser la pratique des détournements. Je suis cette fois-ci le membre du gouvernement Toulouka de travailler avec expertise, d'amour patriotique, de travailler chaque fois de se rappeler qu'à l'Est, qui est tiré par balle, il y a une Congolaise, il y a l'insécurité, il y a le problème d'eau, il y a le problème d'électricité, il y a le problème des routes dans notre pays. Si chaque membre du gouvernement se mettait au travail avec conscience que dans un coin du pays, mon pays, un Congolais est affamé, un Congolais est tué, une Congolaise est violée, je crois qu'avec conscience, chaque membre du gouvernement pourra donner le meilleur de lui-même pour faire avancer ce pays. Je félicite ici le caractère indépendant de la République. Il a nommé au ministère de la Justice quelqu'un qui n'est pas de son clan politique, ni moins de sa famille politique. Mais je trouve cette stratégie meilleure parce qu'il n'est pas sous une injonction des contrats. Il va œuvrer avec une seule autorité de la personne du président de la République. C'est-à-dire traquer tout cela qui s'échappe, traquer tout cela qui n'arrive pas à bien gouverner, traquer tout cela qui n'arrive pas à louer les fonds là où il le faut. Je crois avec cette pratique, avec ces choix, ça peut nous faire avancer. Et ce que nous cherchons tous, c'est le développement de ce pays. Ce pays, nous avons connu des gouvernements qui se sont succédés. Depuis l'avènement de cette troisième république, depuis la du président Joseph Kabila Kabange à la tête de ce pays en 2006, en 2003 plutôt, où il y a eu d'abord un gouvernement de l'Union nationale, c'est-à-dire de 2003 à 2006, et le 30 juin 2006, il y a eu les premières élections démocratiques. Et la première expérience, il ne faut pas que nous tombions dans le piège où le président français disait que l'Afrique n'était pas prête pour la démocratie. Mais cela est vrai dans une certaine mesure. Si nous confondons la politique, nous confondons la démocratie à la liberté au libertinage, ce qui freine le développement de ce pays. Si nous pouvons tous nous mettre au travail, si nous pouvons cesser de pratiquer de corruption, si nous pouvons bien gouverner, et ce pays va décoller et nous ne serons plus classés pays les plus pauvres sur le plan mondial. D'après les récentes statistiques faites par une ONG crédible, nous sommes classés
quatrième sur le plan mondial est un pays pauvre. Alors que le monde entier reconnaît que la RDC regorge le minerai le plus recherché au monde. Et nous avons même ici dans notre pays une province qui est la capitale mondiale du cobalt. Mais paradoxalement, sa population est plus pauvre. Si le citoyen congolais n'arrive pas à manger à sa faim, si les citoyens congolais n'arrivent pas à être sécurisés, si les citoyens congolais n'arrivent pas à se déplacer aisément, si les citoyens congolais n'arrivent pas à faire transporter l'agricole du point où il a cultivé vers le grand centre de consommation, c'est encore un sous-développement. Nous demandons cette fois-ci à ce nouveau gouvernement, et c'est la toute première fois qu'à la tête du bouclier, une dame, elle doit vraiment prouver de quoi elle est capable, elle doit vraiment prouver de son expertise pour que ce pays puisse vraiment décoller, et cela avec la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est faire avancer ces pays, développer ces pays. Mais malheureusement, il a pris ce sien, il a pris les gens qui étaient de sa famille politique, et nous avons assisté au théâtre de la gestion, au théâtre de gouvernance. Il y a des gens qui ont détourné de l'argent de contribuer aux citoyens, il y a des gens qui n'ont pas arrivé à bien gouverner. Alors tout ça, ce sont des erreurs du passé que le président de la République s'est dit corriger cette fois-ci avec son deuxième quinquennat. Et nous croyons tous qu'avec ce deuxième quinquennat, il va beaucoup plus travailler pour l'intérêt général du peuple congolais. Et c'est ça les souhaits de nous tous. Nous vivons tous dans ce pays et nous croyons qu'à l'Est, cette guerre a ravagé nos compatriotes. Cette guerre a détruit les maisons de nos compatriotes. Ils ne savent pas loger, contrer une année. Ils se déplacent dans leur propre pays. Et cela doit cesser. Que ce soit aussi parmi les priorités de ce gouvernement. Création de l'emploi, diversifier l'économie, assurer la sécurité de sa population, aménager les territoires, créer de nouvelles routes. Nous ne devons pas nous limiter seulement à la réhabilitation. On crée aussi de nouvelles routes, c'est-à-dire là où il n'y avait rien, on y fait une route, il n'y avait rien, on y érige une école, là où il n'y avait rien, on construit un autre. Et cela pour le bien neutre du peuple congolais. Et le développement vient aussi du fait que chaque membre du gouvernement soit conscient de la tâche qui lui a été donnée. Démissionner, c'est aussi un acte patriotique et civique. Quand on n'arrive pas, quand on voit qu'on n'est pas à mesure d'accomplir une tâche, on peut lever les mains et on dépose sa démission. Comme ça a été le cas, je me rappelle, le Premier ministre Antoine Gizel, en son temps, il a pu démissionner. On ne sait pas ses motivations, mais il a pu démissionner. Là où tu vois que ça ne va pas, il faut démissionner, laisser la commande à une autre personne afin de faire avancer ce pays. C'est moi qui nous est tous donné par notre Dieu et nous devons le protéger et nous devons travailler en sorte que nous puissions relever les défis sur le plan mondial, c'est-à-dire être aussi parmi les pays développés par rapport à toutes les richesses que regorge notre pays. Je crois que vous avez votre préoccupation. C'est mon analyse à ces chiffres que vous venez de me donner. Ces chiffres sont réalisables si seulement on adopte une bonne gouvernance et on met de côté la corruption. C'est possible. Les gouverneurs des provinces sont le représentant du président de la République dans leur province. Petit gouverneur doit œuvrer étroitement à la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est le développement du pays, c'est le bien-être du peuple congolais. C'est ça la vision du chef de l'État. Et chaque gouverneur doit choisir qui formeront son gouvernement avec la méritocratie. Il ne faut pas prendre des gens parce qu'on les a recommandés, des gens parce qu'on est d'une même famille politique, il ne faut pas prendre des gens parce qu'on est d'une même famille biologique. Non, cette pratique doit cesser si chaque gouverneur pouvait prendre les animateurs de son gouvernement qui sont dotés d'expertise, qui sont dotés d'expérience, ils peuvent faire avancer leur province. Et si chaque province pouvait se développer, cela constituerait déjà le développement de tout un pays.
Parce que les réalités de chaque province sont totalement différentes. Ce que vivent ceux du n'est pas ce que vivent ceux du Lualaba. Ce que vivent ceux de Kinshasa, ce n'est pas ce que vivent ceux du Baoulé. Donc il faudrait que ce gouvernement, ce membre de ce gouvernement, parce qu'ils sont régionaux, ils doivent descendre sur le terrain, palper du doigt la réalité de chaque province. Parce que les réalités sont différentes, ça dépend de chaque province. Il y a des provinces où il n'y a même pas de... Alors, il doit y avoir ce partage équitable des richesses, vu que nous sommes dans un pays totalement riche sur le plan géologique, et ce partage de richesses doit être équitable. C'est ainsi que nous comptons sur chaque membre du gouvernement pour palper du doigt la réalité de chaque province, afin d'œuvrer pour l'intérêt majeur de la population.